jamais. Je vais bénir chaque jour ton nom toujours et à jamais. Monseigneur Lucier, vous accueillir dans l'unité Saint-Laurent et plus spécialement dans l'église de Sainte-Geneviève, c'est un honneur, même un plaisir. Sentez-vous le bienvenu, vous êtes chez vous, chez nous. Chers paroissiens, bienvenue et merci d'être là. Vous êtes la famille d'Henri. Vous avez le devoir familial de l'entourer de votre amitié et de vos bons soins. C'est ainsi qu'il grandira dans l'équilibre et la sérénité. D'ailleurs, regardez Berthier. Il a sa famille à ses côtés. Voyez ce que ça a donné. Bon. Monsieur Claude Sauvageau, responsable de l'œuvre des vocations, bienvenue. Et merci de vous soucier de la relève dans le diocèse. Nous vivons une époque difficile et de contact en rencontre, vous nous avez amené 4 perles rares. Berthier, Henri, Fabrice et Michael. Merci et bienvenue. À vous deux, Berthier et Henri. Saint-Michel-des-Saints et Berthierville vous voient à l'œuvre. La communauté chrétienne est déjà fière de vous. Vous êtes appréciés. C'est le Seigneur qui pétrit le cœur de ses élus à la Colita. Ne lâchez pas, on a besoin de vous. Fabrice et Michael, nous vous avons à l'œil du cœur. Bref, à tous, bienvenue. Alors, merci, Père Gilles, avec de tels propos. Nous entrons effectivement en célébration dans la joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le magnifique décor automnal. C'est moi qui fais de l'interférence, là. Bon, parce que je pense non seulement à l'Assemblée ici réunie, mais à la communauté CTRB, là. Hein? Alors, il faut que le son soit parfait pour l'enregistrement. Donc, je reviens, je veux dire, en voyant le beau coloris automnal qui est là, le fait que nous prolongeons aujourd'hui l'action de grâce. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles. Et d'une façon particulière, en cette journée missionnaire mondiale. Et nous sommes donc en communion avec l'Église universelle pour rendre grâce au Seigneur. Bon, voilà, on m'entend bien. Je ne reprendrai pas ce qui a déjà été exprimé. Mais oui, la journée mondiale, journée missionnaire mondiale. Je disais, quelle belle
occasion de confier un nouveau ministère à Berthier et Henri. Et au nombre des motifs d'action de grâce, également aujourd'hui, nous nous unissons à la joie de l'Église universelle suite à la béatification du serviteur de Dieu, le pape Paul VI, que la plupart, sinon chacune d'entre nous, avons connu. C'est lui qui a lancé, je dirais, la mise en place des grandes orientations du Concile Vatican II. Alors, pour bien être disposé à rendre grâce au Seigneur pour ses dons, pour que nous vivions de plus en plus dans l'amour, selon le thème de notre année pastorale, nous prenons un petit moment de recueillement pour nous mettre effectivement en présence du Seigneur et accueillir à nouveau le don de son amour miséricordieux. Seigneur Jésus, proche de ceux et celles qui t'invoquent, prends pitié de nous. Ô Christ, rempli de pardon pour les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, humble et obéissant jusqu'à la mort, prends pitié de nous. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Unis à la chorale, chantons la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, augmente la foi et l'espérance de tes fidèles. Ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent qu'ils doivent répandre ton évangile avec confiance et détermination. Nous te le demandons par Jésus, Christ et Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur au roi Cyrus, qu'il a consacré, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu,
je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai décerné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous, Paul, Sylvain et Timothée, nous nous adressons à vous, l'Église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix soient avec vous. À tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon, en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, certitude absolue. Parole du Seigneur. Rendez au Seigneur vos plaisirs. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Alors, pour ceux et celles qui seraient moins familiers avec le cheminement presbytéral des candidats au sacerdoce, alors je fais uniquement mentionner à votre attention qu'est-ce que c'est que ce matin le rite, le ministère plutôt de l'acolytat. Vous savez que pour franchir les étapes dont Monseigneur vient de parler, il y a différentes rites et ministères. Nos amis ont reçu déjà le 28 février dernier le rite de l'accueil à la cathédrale de Joliette,
le jour de l'anniversaire du 25e anniversaire d'épiscopat de Monseigneur Lucier. Il y a eu aussi à Saint-Michel-des-Saints, au mois de juin dernier, le ministère du lectorat, qui est la deuxième étape. Et aujourd'hui, c'est le ministère de l'acolytat. Alors, Monseigneur, c'est avec joie que je vous les présente et que ceux qui veulent être institués acolytes s'avancent. Il me fait plaisir de vous les présenter parce que des personnes dans les communautés dans lesquelles ils sont ont donné leur avis. Aussi, en ce qui concerne Berthier et son cheminement depuis le lectorat, Berthier a continué de faire bénéficier aux paroisses de Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon, regroupées sous le nom de Notre-Dame-des-Montagnes. Il a fait bénéficier de son expérience d'éducateur pendant 40 ans en Nouvelle-Calédonie comme missionnaire du Québec. Les gens ont reconnu depuis son arrivée dans ces paroisses, avec son âge, la maturité et la sagesse. Ils ont reconnu en lui aussi une forte vie spirituelle. Au cours de l'été, Berthier a vécu ce qu'on appelle le mois d'intégration à Québec, avec des personnes comme lui qui se préparent à recevoir les ordres bientôt ou dans un avenir plus ou moins rapproché. C'était un mois de ressourcement et de réflexion intérieure. Depuis septembre, Berthier a continué ses études pour peaufiner ses connaissances et théologiques, et il vit cela au Grand Séminaire de Montréal. Aussi, des personnes ont été consultées dans les paroisses où il effectue son stage, et les consultations ont été largement favorables. Aussi, c'est avec joie que je vous le présente comme candidat à l'acolytat. En ce qui concerne Henri, depuis son institution au lectorat, Henri a continué à faire montre d'une vie spirituelle importante et d'une compétence intellectuelle remarquable, tout cela qui se manifeste dans des homélies bien préparées et prononcées, comme la communauté d'ici peut en témoigner. Il a été une source vraiment d'engagement dans la foi. Au mois de juillet, avec son confrère Berthier, Henri a aussi vécu son mois d'intégration à Québec, de réflexion spirituelle pour son avenir. Au mois d'août, il a vécu quelque chose d'assez exceptionnel, un pèlerinage de 9 jours à pied, de Joliette au Cap de la Madeleine, avec un groupe de personnes qui effectuaient le pèlerinage et dont un bon nombre sont ici ce matin. Les gens peuvent reconnaître en lui aussi quelqu'un qui accompagne. Il l'a fait, c'est un effort physique aussi, grâce à sa jeunesse, qu'il a pu manifester. Depuis septembre, Henri a été invité à passer du stade de l'observation au stade de participant actif à la vie pastorale. Il amorce maintenant, en plus des domaines où il a déjà œuvré, comme la pastorale du baptême, il amorce maintenant avec des collaborateurs et collaboratrices d'ici un travail plus intense et plus proactif en initiation chrétienne, en liturgie et même en pastorale sociale, après avoir participé, lui aussi, vendredi dernier, à la marche d'Alliance Dignité, ici, à Berthier. Aussi, les personnes
ont constitué ici aussi à Berthier, aux îles, dans l'unité Saint-Laurent, un comité de soutien qui lui a manifesté ses points forts, ses aptitudes importantes, ses pistes de croissance spirituelle, et tous et toutes ont été unanimes à le recommander pour le rite de ministère de l'Acolita, et c'est avec joie que je vous le présente. Merci beaucoup. Vos applaudissements spontanés m'apportent une réponse. Habituellement, je pose la question à l'Assemblée parce que, je veux dire, ça doit être l'avocat. Alors, j'ai déjà ma réponse. Alors, vous voyez, on y va d'étape en étape pour acquérir, avec la grâce du Seigneur et l'aide de la communauté chrétienne, les attitudes pour l'exercice du ministère presbytéral. Je voudrais juste résumer un peu ce que le rituel dit. Je veux dire, votre attention est sur ce don unique, privilégié que le Seigneur a fait à son Église, c'est-à-dire son corps, l'Eucharistie, mais l'Eucharistie qui engendre, qui fait croître le corps ecclésial. Donc, par ce ministère, vous serez particulièrement attentif à rassembler vos frères et sœurs, les membres du corps du Christ, pour la prière. Prière communautaire, certes, mais je dirais qui prend sa source dans votre propre vie d'intimité avec le Seigneur. Bon, alors c'est trouver les formes les plus appropriées dans le milieu pour amener vos frères et sœurs à une prière communautaire de plus en plus intense et variée, pour vous unir à la prière de Jésus, qui ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père. Deuxième dimension de votre souci du corps du Christ, c'est le corps eucharistique. Donc, déjà, comme plusieurs de vos frères et sœurs, vous vous approchez de plus en plus de l'autel pour le service de l'autel, et spécialement le service de la communion. Alors là, vous allez devenir les ministres ordinaires. Il y a beaucoup de ministres extraordinaires. Je dirais pour nourrir le corps du Christ, en distribuant, bien sûr, le pain eucharistique. Et en pensant au pain eucharistique à distribuer, je pense plus spécialement en ce moment aux personnes qui sont malades. Donc, de vous rendre auprès des malades, leur apporter le pain. Et plusieurs le font. Partant, ils viennent à l'Eucharistie, puis apportent la communion dans les centres d'accueil. C'est nourrir le corps du Christ. On va demander à l'Esprit à ce que vous ayez les dispositions intérieures. On est toujours indigne, je dirais, d'un si grand don qui nous est fait et capable de le distribuer. Mais c'est le Seigneur qui nous rend dignes. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, présent au milieu d'eux. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Bien, c'est déjà apprendre à vous donner corps et âme pour le service de vos frères et sœurs. Ce n'est pas tout à fait ce que le rituel dit, mais c'est ma façon à moi de vous le traduire. Voilà. Alors, frères et sœurs, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier Dieu notre Père pour Berthier et Henri, afin qu'il leur donne la force de servir fidèlement dans l'Église. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie, et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis Berthier et Henri, nos frères,
dans leur service, qu'ils grandissent dans la foi et la charité, qu'ils sachent animer la prière dans l'assemblée et qu'ils soient fidèles à distribuer le pain de vie pour que s'édifie ton Église. Nous t'adressons notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Berthier, recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Henri, recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir à la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Êtes-vous contents? On va applaudir pour eux. Et je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Ensemble! Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ton cœur, oh Seigneur. Oh, donne à ma joie le rythme de ta joie, oh Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mes mains le rythme de tes mains, oh Seigneur, avec nous. Oh, donne à mes mains le rythme de tes mains, oh Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Une dernière fois ensemble. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Merci.